Je suis avec Josée Bergeron, directrice générale du Centre d'histoire Arvida et du Centre d'histoire Sir William Price. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes venu en particulier nous parler d'un concours, le Prix du patrimoine. Oui. Donc, les Prix du patrimoine, c'est un concours triennal qui vise à souligner l'excellence en matière de rénovation patrimoniale, puis à récompenser les bons coups. Donc, les bonnes interventions sur des bâtiments patrimoniaux, qu'ils soient résidentiels, institutionnels, commerciaux. Donc, c'est une initiative qui a été démarrée par la Ville de Saguenay au départ. C'est la 5e édition et le Centre d'histoire Sir William Price est mandataire de ces prix-là depuis 2013. Donc, nous, c'est notre 3e édition. Les prix du patrimoine, il y en a à peu près partout au Québec, dans plusieurs villes. Puis l'objectif, c'est vraiment de souligner les bons coups puis les bonnes initiatives. Puis là, on est encore en période d'inscription. Oui. Fait que les gens qui ont une demeure, c'est quoi les barèmes pour s'inscrire? Donc, il faut avoir fait des rénovations sur une résidence patrimoniale, donc construite avant 1960, des rénovations qui ont eu lieu entre octobre 2016 et septembre 2019. Et la période d'inscription est du 1er avril, donc à partir de maintenant. Elle est commencée? Elle est commencée jusqu'à la fin septembre, donc le 30 septembre prochain. Fait qu'on a tout l'été pour s'inscrire. On a tout l'été pour s'inscrire. Puis dans le fond, c'est sur un site Internet? Oui, en consultant le sirwilliamprice.com Prix du patrimoine, il y a un formulaire en ligne, donc les gens peuvent vraiment tout nous envoyer leurs documents par le site Internet. Il va aussi y avoir en bibliothèque puis dans les bureaux d'arrondissement des documents papier. Donc, dans le dépliant des prix du patrimoine, il y a le formulaire. Donc, les deux façons sont bonnes. Un document papier ou sur le web. Puis, il n'y a pas juste les prix qui vont être remis par un jury, il y a aussi un côté coup de cœur. Oui. Donc, après le 30 septembre, il y a un jury là, qui est composé vraiment de spécialistes en matière de patrimoine, de rénovation patrimoniale, va se pencher sur toutes les candidatures reçues. On va nommer des récipiendaires. Il y a 5 catégories. Il y a la catégorie résidentielle, commerciale, il y a la catégorie industrielle, institutionnelle, puis paysage. Et dans la catégorie résidentielle, la nouveauté cette année, c'est qu'on a inclus une nouvelle sous-catégorie pour le site patrimonial d'Arvida. Okay. On sait que donc, le site patrimonial a été déclaré par le gouvernement du Québec. C'est un statut très important qui confère à Arvida là, une importance nationale, minimalement. Nous, on sait qu'il y a une importance internationale. Oui. Mais, souvent, sur les globes terrestres, il va y avoir Arvida là, dans les petites villes écrites avant d'avoir Chicoutimi ou... Effectivement. Donc voilà. Puis, on a un nouveau prix, dans le fond, pour les résidents du secteur dans le résidentiel. Okay. Ça, c'est la nouveauté. Super beau concours. Oui. Donc, on ne se gêne pas de s'inscrire. Puis, justement, parce que les coups de cœur, ça va être sur le site web. Les gens vont pouvoir voter. Fait que même s'il y a eu des gens qui ont reçu des prix par un panel de jury, on invite les gens à venir quand même voir les... Toutes les candidatures qui ont été reçues vont être soumises, finalement, au vote du public en février 2020. Tout le mois de février, il y a un site Internet là, qui sert une plateforme, dans le fond, de vote. Puis, les gens vont pouvoir aller voter chaque jour pour leur résidence préférée ou leur bâtiment préféré. Fait que pour les amoureux de l'architecture puis de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait que c'est super intéressant. Oui. En même temps, on peut toucher un petit peu la programmation pour cet été qui s'en vient pour les deux centres historiques? Absolument. Bien, on est en pleine préparation de notre saison touristique là, 2019. Au Centre Sir William Price, va toujours avoir nos expositions permanentes et temporaires. Donc, l'exposition permanente, c'est toujours œuvre sur papier, qui est l'exposition qui parle finalement des travailleurs au cœur de l'industrie forestière et de l'industrie des pâtes et papiers. Qui est à l'origine de notre présence ici, là, la fondation. Exactement, dans la ville de compagnie de Kenugami. Ensuite, on a aussi une exposition temporaire qui s'appelle « Une photo, un souvenir », qui parle de la photographie dans le secteur de Jonquière. On a une exposition extérieure aussi que les gens peuvent vivre. Puis, on a aussi toujours nos visites patrimoniales qui sont bien appréciées puis qui sont très, très intéressantes. Donc, nos guides peuvent parcourir avec les visiteurs le secteur de Kenugami patrimonial pour leur raconter l'histoire de cette ville de compagnie-là.
Et la nouveauté cette année, c'est qu'on va être physiquement dans le secteur d'Arvida. Donc, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau projet qu'on développe. Ça fait plusieurs années qu'on y travaille, mais là, c'est de plus en plus concret. Donc, dans la foulée de tout ce qui est au niveau de la reconnaissance patrimoniale, là, tout ce qui arrive pour Arvida, bien, on va être physiquement présent dans le Carré des Vis, dans un kiosque, là, donc un lieu saisonnier. Nos guides vont être là pour faire des visites patrimoniales à chaque jour du site patrimonial. Ça, c'est de quelle date à quelle date? C'est tout l'été? Tout l'été. Donc, à partir de la Saint-Jean jusqu'à la fin août, nos guides vont être présents pour faire des super belles visites. Évidemment, présentement, on n'a pas encore de musée d'installer à Arvida. C'est l'objectif, mais entre-temps, bien, le musée, de toute façon, à Arvida, toute la richesse est autour de nous. C'est la ville, c'est son plan d'urbanisme, c'est son architecture, puis c'est les gens. Le musée, c'est Arvida. C'est Arvida, donc c'est comme ça qu'on lance nos activités dans le secteur d'Arvida. Bien, merci beaucoup, Josée Bergeron, d'être venue nous en parler. Fait qu'on va suivre sur les réseaux sociaux et les sites Internet pour en savoir plus. Merci. Merci.